Paix et joie, frères et sœurs. Monsieur Roger Ango, berger national de renouveau en Côte d'Ivoire, groupe de prière. Et comme vous le savez, on parle maintenant de groupe de prière parce qu'il y a les communautés nouvelles qui font partie de l'entité charismatique, toute cette mouvance charismatique-là. Alors moi, c'est au niveau du groupe de prière dont je suis le berger national. Alors il faut dire que nous sommes dans le cadre du cinquantenaire. Nous avons commencé les festivités depuis février 2024, puisque le renouveau en Côte d'Ivoire maintenant fait 50 ans. 1974 et 2024, ça fait 50 ans. Vous voyez, un enfant qui est né, qui a 50 ans aujourd'hui, c'est qu'il est mature. Donc on voudrait dans cet élan-là, avec nos aînés, les anciens, les pionniers du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire, groupe de prière, et aussi avec nos frères des communautés nouvelles, ne pas rater cette occasion de rendre grâce à Dieu par rapport au cinquantenaire de renouveau en Côte d'Ivoire. Alors donc dans le mois de février, nous avons eu un grand temps dénommé temps de repentance et de réconciliation, de pardon. Comme vous le savez, quand on chemine pendant des années, il y a toujours des blessures, il y a toujours des incompréhensions. Donc il était important qu'on se retrouve vraiment pour glorifier le nom du Seigneur et nous repentir, se réconcilier afin de continuer cette mission-là dans le pardon, dans la paix et dans l'amour. Puisque nos salutations, le slogan c'est paix et joie. Alors si tu salues quelqu'un paix et joie qui n'est pas dans la joie, bon je crois que c'est comme si on mentait, on faisait le contraire. Alors donc la paix là qui vient du Christ, nous voulons la propulser dans le cœur des uns des autres pour demeurer vraiment dans la fraternité, dans la communion, etc. Et puis bon, juste après ce temps de repentance et de réconciliation qui a eu lieu au Sanctuaire Marie en février, nous avons eu le temps de la messe d'ouverture, une grande messe d'ouverture qui a eu lieu le 2 mars 2024 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Alors là aussi, on a vu tous les membres du renouveau catholique se mobiliser, surtout venant de l'intérieur, pratiquement tous les 17 étaient représentés, et sans compter la province d'Abidjan et nos frères des communautés nouvelles qui nous ont appuyés, puisque c'est cette mouvance charismatique-là. Alors donc, on ne peut pas faire un cinquantenaire sans parler de formation. Mais déjà, pour quel bilan ou quel point on fait de cette rencontre qui a eu lieu au Sanctuaire marial? Ben, il faut dire que... Est-ce que le monde a répondu? Est-ce que ceux qui sont venus ont satisfait le souhait de l'organisation? Bon, il faut dire que pour cette première activité, il faut dire que c'était un peu difficile, hein, puisque l'information était passée, mais le quorum n'était pas atteint. Mais puisque c'est un schéma que nous avons voulu par la grâce du Saint-Esprit, nous avons demandé à chaque berger paroissial de pouvoir répéter cela dans les groupes de prière en faisant des temps de repentance, de pardon, de réconciliation. Et puis Dieu merci, c'est nous aussi dans le temps de cette semaine, d'initiation que nous faisons. Donc du coup, pendant toutes ces cérémonies-là, puisqu'il y a des temps de pardon, de réconciliation, de libération, donc on profiter effectivement pendant ce temps de cette semaine-là pour reprendre effectivement ce qu'on a vécu au Sanctuaire marial. Et donc c'est une activité qu'on peut continuer à tout moment, puisqu'on chemine ensemble, donc il faudrait toujours s'écouter, se pardonner, se tolérer et puis avancer pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai l'impression que la célébration de ce cinquantenaire s'étale sur une année, une période. À part ces grands événements, est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui est donné pour que dans les différentes bases, sur les différentes paroisses, avec les différents noyaux paroissiaux, il y ait quelque chose qui soit fait dans le sens de la célébration du cinquantenaire? Il faut dire que nous avons 3 étapes pour le programme du cinquantenaire. Il y a eu le programme d'abord paroissial, où on a demandé à tous les groupes de prière de faire ressentir dans leur activité que le renouveau en Côte d'Ivoire a 50 ans. Donc tout ce qui se fait, c'est autour des 50 ans du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Alors donc, à part cela, nous avons aussi demandé que les frères et sœurs, puisqu'on a l'intercession nationale qui donne des programmes de chaînes de prière et tout ça, pour vivre vraiment tout ce temps-là. Donc par rapport à toutes les activités dans les groupes de prière des diocèses, on a demandé à ce qu'on ressente effectivement la touche du cinquantenaire. Donc tout ce qu'on fait, c'est autour du cinquantenaire. On doit se rappeler qu'on a 50 ans, qu'il y a la maturité, qu'on doit évoluer, qu'on doit changer d'attitude, de comportement, et c'est ce conduit par l'Esprit Saint. Alors donc c'est ce que nous sommes en train de faire et dans les groupes. Et même hier, j'étais à la retraite ouverte du secteur d'Abidjan, au niveau du diocèse d'Abidjan. Mais voilà, des gens c'est très nombreux. Bon là aussi, j'ai passé encore l'information sur le cinquantenaire, que la prise de conscience, on doit maintenant aller de l'avant et tout ça. Alors donc je pense que quelque part,
je dirais que bon, pour cette partie-là, les choses se font à la base paroissiale, puis au niveau diocésain, et maintenant l'apothéose au niveau national, avec tout ce que je viens d'incliner comme activité, et qui continue jusqu'en novembre 2024, puisqu'on aura aussi la messe de clôture qui aura lieu en novembre 2024, c'est-à-dire du 29 au 30 novembre 2024, nous aurons la messe de clôture, une manière de dire merci à Dieu pour ce cinquantenaire, pour tout ce qu'il a fait pour nous, le cheminement qu'on a eu avec le Seigneur pendant les 50 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on veut rendre grâce à Dieu. Et à cet effet, effectivement, on voulait ouvrir cela à tout le monde. Le renouveau, c'est l'église, hein, c'est l'église, donc tout le monde est charismatique. Tout le monde est charismatique. Donc non seulement pour la formation, c'est pour les leaders. Les leaders des groupes de prière, parler des bergers, des membres du noyau et surtout les restants des ministères aussi. Donc c'est étendu aussi à nos frères et sœurs communautaires. Voilà, les modérateurs, bon, tout ce qu'on sait autour de communautés nouvelles, mais c'est seulement les leaders qui sont concernés. C'est ceux-là qui, après avoir reçu cette formation-là, iront maintenant à la base pour encore former les autres. Vous voyez, voilà pourquoi on a fait appel à la communauté, pour nous aider vraiment, puisqu'ils sont spécialisés à l'évangélisation, pour nous aider vraiment à aller en eau profonde, afin que chacun soit vraiment bien formé. Parce qu'en fait, le renouveau sans la formation, je crois que c'est un danger. Alors il est important d'être lié à ce que, et dans l'objectif de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, la formation est tellement importante qu'il faudrait comprendre cela par le corps. La formation n'a pas de prix. Et là, on a fait un prix symbolique, hein, puisqu'il faut louer les locaux, machin, tout ça. Donc c'est comme une participation. Ce n'est pas même payé, c'est participer pour la gloire de Dieu, pour que les choses se passent bien et qu'ensemble on puisse se réjouir pour dire, bon, voilà, on a reçu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il faut toujours mettre quelque part un peu d'argent pour se former, pour ton bien-être, pour le bien-être du renouveau, mais pour le bien-être de l'église. Parce que l'individu est bien formé, je pense que c'est une chance pour l'église aussi. Comme on le dit, le renouveau c'est une chance pour l'église, mais il faut que l'individu lui-même là, bien formé, devienne une chance aussi pour l'église. Donc voici un peu... Vous avez dit on a organisé une formation qui ont et la formation aura lieu quand et où. Vous avez dit les leaders étaient concernés, sont eux qui vont le porter, d'accord. Mais qui organise quelle formation et avec qui? D'accord, pour la formation, vous savez, on a gardé une relation avec la communauté Saint-Domingue du père Raymond, plutôt le père Tardif. Le père Tardif, vous vous rappelez bien, hein, et il a été invité par nos aînés en son temps à la cathédrale où on a eu vraiment des grands temps de caravanes d'évangélisation à l'intérieur du pays et tout ça. Donc on a gardé le contact. Donc ces serviteurs de Dieu, là, les missionnaires, qui sont la communauté du père Tardif, le père de mémoire, donc qui vont venir effectivement nous former les leaders. Donc voilà pourquoi j'ai dit que on a reçu. On se forme en interne, mais aussi, il faut aussi étendre la main à ceux qui sont à l'extérieur, qui sont expérimentés pour nous aider à la formation. Voilà pourquoi on a fait appel à ces frères missionnaires-là de venir nous aider pour la formation. Donc comme je disais tantôt, quand j'ai dit on, bon, ça y est, je parle du renouveau charismatique catholique, le bureau national et son homologue national, en accord toujours avec notre évêque de tutelle, le monseigneur Boniface Ziri, qui est au parfum de tout ce que nous faisons, puisque tout le programme a été décliné et nous encourager de pouvoir continuer. Voilà pourquoi on veut lancer l'appel pour cette clôture-là, que nos évêques, les prêtres, tous ceux qui sont sortis du renouveau, comme prêtres, comme religieux, religieuses, que tout cela soit là pour rendre grâce à Dieu et magnifier le nom du Seigneur. Il nous manque donc la date de la formation. Oui, la date, c'est sur l'évangélisation. La formation sur l'évangélisation, technique de l'évangélisation. Alors donc, la date parce qu'il y aura deux temps à Boaké, parce qu'on a choisi Boaké pour ne pas que ceux de l'intérieur viennent tous à Abidjan. À Boaké, ça aura du 11 au 13. Au 13, ça sera la paroisse, septembre, 11 au 13 septembre, et ça sera à la paroisse Saint-Martin de Boaké, où nous avons la salle où aura lieu la formation. Bon, donc ça, en fait, c'était ouvert pour ceux de l'intérieur, mais c'est la même équipe de formation qu'on a invité là, qui seront là-bas. Donc c'est la première étape qui aura lieu, et ça sera suivi des temps d'évangélisation. Temps d'évangélisation publique, voilà, pour une manière
Voilà, on a appris maintenant quand on va sur le terrain, comment les choses se passent et tout ça. Et puis bon, après tout ça, il faut faire des relectures pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour aussi corriger davantage. Et la perfection n'est pas de ce monde, on tend la perfection, on tend la synthétique. Et puis bon, la deuxième phase, ce sera Abidjan. Et le lieu choisi, c'est à l'UCAO. À l'UCAO, comme on le connaît, l'université catholique et l'Afrique de l'Ouest. Donc nous serons à l'UCAO du 18 au 20. Du 18 au 20. Et il faut dire que la formation commence après septembre toujours. Septembre toujours. La formation commence à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Vous voyez, ça permet aux gens quand même d'aller au travail. Et puis bon, après, autour de l'après-midi, venir se former et puis repartir chez eux le soir. Alors ce qu'on a demandé aussi à nos frères et sœurs d'Abidjan, puisque quand on regarde la liste de tous ceux qui vont venir se former, il y a quelques-uns quand même qui viennent de l'intérieur. Donc on demandait aussi à chaque groupe de prière de pouvoir les prendre en charge comme on le faisait avant. On héberge des frères et sœurs, c'est la chaleur, c'est vraiment revenir sur des bases anciennes pour vivre la communion et l'unité. Donc voici un peu le coût de participation. Bon, le coût, hein, comme je l'ai dit, bon, c'est un truc forfaitaire, c'est à 25 000 francs pour ceux d'Abidjan et 20 000 francs pour ceux de Boaké. Donc les deux formations, comme je l'ai dit, c'est dans le mois de septembre que ça se passe, du 11 au 13 à Boaké et du 18 au 20 à Abidjan-Lucao. Alors il faut dire que nous aurons aussi des assises, non plutôt un colloque du renouveau. Bon, on avait parlé d'assises au début, mais on a dit qu'il faut gagner l'exposition colloque qui aura lieu du 24, 25, 26 octobre. Là, le lieu n'est pas encore défini, mais on est en train de voir si on peut réitérer encore l'UCAO qui prend une capacité au moins de 1500 personnes. Et donc voici un peu, et après tout ça maintenant, en novembre, comme je disais tantôt, bon, ce sera le temps d'action de grâce avec cette grande messe de clôture pour dire merci à Dieu. Vous avez dit le thème de la formation, c'est sur l'évangélisation. Qu'est-ce que vous attendez des formateurs? Ben, il faut dire que ce qu'on attend des formateurs, aujourd'hui quand on regarde sur le terrain, il y a une manière d'évangéliser. Mais il faudrait que tout cela soit appuyé sur le Saint-Esprit. Quand je vois ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui agit en moi au nom de Jésus. Parce qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes en mission pour l'Église, avec l'Église dans l'Église. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des décisions bon, pour se personnaliser la chose. Toute mission, prêtre, évêque, laïque, c'est pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'Église. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que l'Église, elle est communautaire et ensemble, on se met ensemble pour pouvoir prendre de bonnes voies pour ne pas dévier. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a les ailes d'évangélisation, tout ça, mais il est bien quand même de s'asseoir et puis de comprendre afin de ne pas faire des erreurs. Ça, c'est important. Parce qu'on le fait sans le savoir, il y a des erreurs, mais les techniques là vont nous apprendre comment évangéliser, comment faire ceci, comment faire cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que quand on regarde un peu le groupe de prière, on a tendance de parler toujours de ministère. Mais la parole de Dieu est où exactement? Vous voyez? Donc le ministère est là, mais c'est Dieu qui agit dans ce ministère-là. On ne provoque pas le ministère, mais Dieu, quand il t'a mis ça à cœur, ça vient pour la gloire de Dieu. Donc on veut faire vraiment la part des choses, pour ne pas qu'on mélange les choses. On ne vient pas seulement à l'évangélisation pour des miracles. On vient pour connaître Jésus, pour apprendre sa parole. Et c'est l'essentiel d'abord, c'est ça, la parole de Dieu. Comment faire pour que les gens épousent la parole de Dieu? Comment faire pour que les cœurs soient touchés? Là, le plus important. Maintenant, le reste, ça vient, les signes viendront après. Lorsque la parole est prêchée, voilà, c'est comme une épée à double tranchant qui se manifeste et puis bon, les cœurs sont ouverts. Et puis en même temps, bon, dans notre pays, on le sait, hein, dans tout ce que nous faisons, on prie aussi pour la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. C'est important. Donc, c'est la part aussi du renouveau d'intercéder pour tout cela. Alors, donc, à toute évangélisation, on a demandé effectivement qu'on prie pour nos familles, qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, qu'on prie pour que les choses se passent bien, pour qu'on soit toujours dans la paix et dans la joie pour la gloire de Dieu. Ça va.
va, Georges? Bien, bien. Bien. Estamos bien. Ça va bien. C'est par ici qu'on passe. Merci, comment ça va? Ça va bien. Mimo, en forme? Laurent, tu... Ah oui. À la cathédrale. Je suis pas trop calée aussi. Après, donc, après avoir parlé avec l'un des responsables du renouveau charismatique d'Abidjan par rapport au cinquantenaire, eh bien, nous recevons avec beaucoup de plaisir les missionnaires qui sont arrivés et nous avons le missionnaire qui se présente à vous avec son interprète. Sí, el misionero se va a presentar. Muy buenos días, yo soy el diácono Jorge González de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de la Administración en Brooklyn. Muy agradecido con el Señor de estar aquí nuevamente en Abidjan. Bonjour à tous, je suis le diacre Georges González. Je viens de Brooklyn, de la maison d'annonciation des secteurs du Christ vivant à Brooklyn. Et je suis très content, reconnaissant au Seigneur d'être ici. Avec quoi est-ce que vous arrivez ce matin? C'est la deuxième fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire. Es su segunda visita. Voilà. Et avec quelle idée vous arrivez? Qu'est-ce que vous venez nous donner? ¿Y cuál es la meta de su visita? ¿Cuál es la cosa que quiere entregar a los hermanos de aquí en Santa Cruz? A Cristo Vivo, seguir evangelizando, traer la palabra de Dios y compartir con ellos nuestra espiritualidad como comunidad. Continuer d'évangéliser avec la parole du Seigneur et partager avec les frères et sœurs d'ici notre spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a invité et comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? ¿Y qué les han dicho a la hora de invitarles y cómo han acogido esta invitación? Primeramente estamos muy agradecidos con el Señor por la invitación que nos han hecho a través de Messie Serafín de Etienne, de la Renovación Carismática, la Comunidad Siervos de Cristo Vivo. Premièrement, nous avons été très heureux de recevoir l'invitation par l'intermédiaire de M. Datien, Séraphin. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il voulait? ¿Y qué quería el señor Serafín? Dos cosas esencialmente, que viniésemos a participar en la celebración de los 50 años de la Renovación Carismática, pero también compartir formación, como lo hicimos en la primera visita que tuvimos acá en marzo. Et donc, c'était deux missions fondamentales. La première, c'est le fait de pouvoir célébrer le 50e du renouveau charismatique. Et deuxièmement, de partager une séance de formation comme nous l'avons fait durant la première visite. La communauté des serviteurs du Christ vivant est une communauté charismatique. Okay. Elle s'inscrit donc dans la grande famille du renouveau charismatique, dans ce courant de grâce au sein de l'Église catholique. Et c'est tout naturellement que la communauté prend sa part dans les festivités, les préparatifs, les activités du jubilé du renouveau en Côte d'Ivoire. Nous nous souvenons que le fondateur de la communauté des serviteurs du Christ vivant, le Père Émilien Tardif, le serviteur de Dieu Émilien Tardif, a accompagné l'essor du renouveau charismatique dans notre pays et c'est un juste retour des choses de voir la communauté prendre sa part cette année avec les formations qui sont proposées dans le cadre du jubilé. Le Père Émilien Tardif a mis un accent particulier sur la formation et dès 1992, il a créé à Saint-Domingue l'école d'évangélisation et c'est la directrice de l'école d'évangélisation qui est présente cette année aux côtés du diacre Jorge González pour dispenser des formations pour nos frères et sœurs du renouveau charismatique. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Mildred Hernández de Reynoso. Vengo de la Casa Madre, Casa de la Anunciación, República Dominicana. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muy emocionada por poder presenciar lo que hace 28 años nuestro padre fundador, Padre Emiliano Tardif, visualizó a través de ustedes. Je suis Mildred de Reynoso Hernández.
Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, ce matin, avec vous à Abidjan. Je suis de la maison de l'Annonciation, la maison mère en la République dominicaine. C'est avec beaucoup d'émotions. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, 28 ans après le passage de notre père fondateur. Et c'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi. Elle joue quel rôle dans la communauté? ¿Cuál es su papel en la comunidad? Actualmente soy como cuarta consejera del Consejo General y como directora de uno de los ministerios de nuestra comunidad que se llama Escuela de Evangelización San Juan Pablo II. Donc actuellement, je suis la 4e conseillère du Conseil général et aussi je gère un des ministères de la communauté qui est l'école d'évangélisation. Une conseillère dans une communauté, elle fait quoi? ¿Cuál es el papel de una consejera en una comunidad? Una pregunta comprometedora, ¿verdad? Bueno, pues nosotros estamos organizados por estatuto y hay un consejo general que es el que atiende a todas las casas que tenemos a nivel global. Et donc nous sommes organisés et donc il y a un conseil général avec des membres qui s'occupent de vraiment tout ce qui est en rapport avec la communauté, tout ce qui est en rapport avec la maison communautaire. Alors, avec quoi est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelles sont les nouvelles? Bueno, ¿cuál es el motivo de tu presencia aquí en Costa de Marfil hoy? Bueno, fuimos invitados para festejar junto con ustedes el 50 aniversario de la renovación carismática aquí en Costa de Marfil y aparte para compartir con nuestros hermanos de las células fraternas aquí. Donc nous avons été invités à participer au cinquantenaire de nos frères du renouveau charismatique et à côté de cela, nous sommes là aussi pour passer du temps avec nos frères de la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire. Justement, vous parlez de vos frères de la communauté du serviteur du Christ vivant en Côte d'Ivoire, vous parlez des chrétiens du renouveau charismatique catholique du Côte d'Ivoire. Quel message pour ces personnes-là qui vous voient, qui vous entendent maintenant? Bueno, ¿cuál es tu mensaje para los hermanos de la renovación carismática y también para los hermanos de la comunidad de los siervos de Cristo vivo? Bueno, mi mensaje es que se dejen sorprender por el Señor, porque Él es nuevo cada día, que abran su corazón, que aunque tengan 50 años algunos caminando dentro de la renovación, que nos hagamos como niños, para que en el amor, en la presencia del Espíritu Santo nos dejemos sorprender por el proyecto que el Señor tiene puntualmente en este tiempo con Costa de Marfil. Oui. Donc mon message pour mes frères et sœurs, c'est de se laisser surprendre par Dieu, parce qu'il renouvelle en nous chaque jour des choses. Et même si on a 50 ans, nous sommes devant lui comme des enfants. Et donc, nous devons nous ouvrir à son amour. Et il fera de grandes choses pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années que vous fréquentez la communauté, vous? ¿Cuántos años, desde cuántos años estás en la comunidad? Bueno, pues llegué muy jovencita. Tengo más de 15 años en la comunidad como miembro de la comunidad, pero ya 30 cumplo este año como colaboradora, pero 15 años oficialmente como miembro de la comunidad. Okay. Je suis arrivée à la communauté très jeune. Officiellement, ça fait 15 ans que je suis officiellement membre de la communauté, mais ça fait plus de 30 ans que je collabore. Donc 15 ans avant, je collaborais déjà avec la communauté. Et là, vous êtes membre? Et ahora eres miembro? Sí, sí, soy miembro. Depuis 15 ans, je suis membre. Et moi, je veux être membre, mais j'hésite encore, j'ai peur. Quel impact ça donne quand on est membre de la communauté? Bueno, quiero ser miembro, pero tengo miedo, hay hesitación. ¿Qué consejo? ¿Cuál es el impacto? Bueno, es un llamado que el Señor nos hace. Es un estilo de vida. Vivir como siervo de Cristo vivo un estilo de vida. Somos una sociedad de laicos y tenemos 3 pilares en la comunidad. Entonces, que nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. La adoración, la contemplación y la transformación en Cristo. Y cuando somos transformados, entonces salimos a compartir lo que vamos recibiendo a los pies del Señor, que es la evangelización. Et donc c'est un appel
c'est un appel qui vient de Dieu. Pour faire partie de la communauté, il faut recevoir cet appel-là qui vient de Dieu. Une fois qu'on a cet appel-là, la communauté est basée sur 3 piliers qui sont l'adoration, la contemplation et l'évangélisation. Une fois que nous avons fini l'adoration, la contemplation, nous sortons maintenant évangéliser nos frères et sœurs. Donc il faut recevoir cet appel-là de Dieu et les choses se font naturellement. Merci. Merci. Je m'appelle Séraphin Datien, je suis coordonnateur du service national de communion Caris, mais j'interviens ici plutôt en qualité de président du comité scientifique du jubilé. Oui, effectivement, dans la programmation que nous avons faite, est prévu un temps de formation à l'évangélisation. C'est vraiment important de le dire. Le renouveau est bien connu, est très engagé pour la question de l'évangélisation, mais il est bon de prendre le temps aussi de former ceux qui vont sur le terrain pour évangéliser. Et nous avons tenu à nous appuyer sur l'expérience d'une communauté qui a une école d'évangélisation et a plus de 30 ans, 35 ans d'existence. Et nous les avons sollicités pour qu'ils viennent partager leur expérience avec nous. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils ont accueilli notre invitation. Et de les voir ici, nous sommes vraiment très contents, très heureux. On voit que l'œuvre du Seigneur est en train de se mettre en place. Donc il est demandé à tous ceux qui hésitent encore de tout faire pour venir nous rejoindre. À Boaké, pour ceux de l'intérieur, les 11, 12 et 13 septembre. Ces formations se dérouleront à la paroisse Saint-Martin à Air France en fin de journée pour permettre à ceux qui travaillent de pouvoir vaquer à leur occupation professionnelle et de venir en fin d'après-midi communier avec nous. Donc à partir de 16h30 à la paroisse Saint-Martin de Boaké. Vous savez, ils viennent de New York pour ce qui est du diacre et puis de la directrice de l'école d'évangélisation vient de Saint-Domingue. Donc il faut payer le billet d'avion, il faut payer les frais de séjour et tout ça. Donc on demande une modique somme pour nous aider justement à gérer tout cela. Donc pour Boaké, ça sera 20 000 francs. Et puis la semaine d'après, c'est-à-dire les 18, 19 et 20 septembre, ça sera à Abidjan, à l'UCAO. Donc nous invitons tous ceux qui sont en situation de responsabilité dans une entité charismatique, qu'il s'agisse des groupes de prière, qu'il s'agisse des communautés nouvelles, des fraternités, mais tous ceux qui exercent une responsabilité et qui naturellement dans le cadre de leurs activités ont des responsabilités dans l'évangélisation, les campagnes d'évangélisation qui sont organisées ça et là, l'occasion est offerte pour venir apprendre de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques afin de booster davantage notre engagement pour annoncer Jésus-Christ. Roger Ango, je suis le berger national du renouveau en Côte d'Ivoire. Alors pour rejoindre tout simplement Séraphin Datien, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce que c'est vrai, une chose c'est d'inviter, mais une chose c'est de les recevoir, qu'ils soient là. Bon, donc nous sommes très joyeux de les recevoir. Parce qu'effectivement, on a un objectif, l'objectif c'est la formation. Alors 50 ans sans être formé, c'est pas bon. C'est vrai qu'on a eu des formations, mais ça c'est les champs d'expérience. L'expérience, ça nous rappelle aussi le Père Tardif, qui nous a beaucoup aidé au niveau de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le gouvernement charismatique catholique. Donc voilà, pour ces cinquantenaires-là, comme c'est rappelé dans la nuit, on se met ensemble. Comme toute nouvelle, groupe de prière ensemble. Et puis bon, on marche à la suite du Christ. Alors donc, nous insistons effectivement que tout le monde nous rejoigne. C'est un grand temps de formation. Il ne faut pas se faire raconter cela. Voilà, parce que ce sera couronné par des diplômes de participation. Donc c'est important qu'on ait un souvenir, pas seulement comme diplôme, mais pour la connaissance que nous allons acquérir, parce que c'est très bon. Donc un membre du renouveau de communauté, groupe de prière, fraternité, mais s'il n'est pas formé, c'est pas bon. L'Église nous concerne la formation. Jésus l'a formé. Donc il faut qu'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que les gens fuient la formation. Alors que la formation n'a pas de prix. On emmène nos élèves, nos enfants à l'école et tout ça, on paye cher. Mais 25 000 francs pour acquérir des connaissances spirituelles, je crois que c'est une bonne chose. Merci. Donc c'est encore ouvert, tout le monde peut s'inscrire. Super. Je crois savoir qu'après vous avez eu l'inauguration de votre siège.
Oui, nous prévoyons l'inauguration du siège le 16 septembre. Vous savez que depuis le 9 février 2024, nous avons l'autorisation d'implantation dans l'archidiocèse d'Abidjan et c'est dans la suite pour le bon fonctionnement de la communauté, pour disposer d'un cadre qui soit une maison de prière, une maison d'adoration, un lieu de retraite, que nous nous dotons de ce siège. Merci. Merci.